Août 1956. L'avion en provenance de Léopoldville vient de se poser. Parmi les passagers, 16 notables et évolués congolais prennent contact pour la première fois avec le sol de la métropole. Invités par le ministre des colonies, ils feront un séjour d'études d'1 mois en Belgique. Des personnalités du ministère des colonies, de l'Office de l'information et des relations publiques du Congo belge et du Rwanda-Urundi, de l'Association des écrivains et artistes coloniaux et de l'Association des Congolais de Belgique attendent les visiteurs sur le tarmac. Le même jour encore, le groupe se rend aux soldats inconnus. Il y a là, venus de la province de Léopoldville, 3 commis, dont l'un est speaker à Radio Congo belge. De la province de l'Équateur, un chef de secteur, un opérateur de cinéma et le chef du centre extra-coutumier de Libengué. De la province orientale, 2 commis et le chef du centre extra-coutumier de Bouta. Du Katanga, le juge président du tribunal de centre d'Elisabethville et le chef du centre extra-coutumier de Kamina. Du Kasaï, un chef de centre adjoint et un chef de secteur adjoint. Enfin, du Kivu, le grand chef du Bouicha depuis 30 ans, son fils et un commis. C'est le grand chef Daniel Ndézé qui a ranimé la flamme sacrée. Le geste du dépôt de fleurs sera répété par le chef Daniel Ndézé au nom de ses compagnons. Cette fois au monument élevé au 2e roi des Belges sous l'impulsion de qui nos territoires africains ont été reconnus et explorés. Léopold II, dont la sagesse, la clairvoyance, le sens politique et le réalisme ont uni le Congo à la Belgique. Mais l'œuvre de colonisation entreprise sous le règne de Léopold II devait se poursuivre. Albert Ier, conscient des multiples problèmes qui restaient posés, s'employa à les résoudre en resserrant encore les liens qui unissaient la métropole à ces vastes territoires africains. Les notables congolais se sont donc aussi rendus à Marche-les-Dames, au pied du rocher tragique, où ils ont déposé l'hommage de quelques fleurs. Au centre de la capitale, à 2 pas du palais royal, en vue de la masse imposante du palais de justice, se blottit dans un coin de la place royale l'immeuble qui abrite les services du ministère des colonies. C'est là que le ministre, M. Buisseret, reçoit les visiteurs au lendemain de leur arrivée. Dans son allocution de bienvenue, le ministre rappelle que cette visite est la 3e organisée par son département en vue de faire connaître la métropole et ses activités aux élites congolaises. Il engage les visiteurs à exprimer franchement leurs vues et leurs observations